McDonald's, si je te disais que la France arrive quatrième en termes de pays le plus consommateur de McDonald's au monde. Et au-delà de ça, si je te disais aussi que la France arrive en premier en termes de consommateurs de pizza à presque égalité avec les États-Unis. Eh bien, est-ce que tu me croirais? Eh bien, est-ce que tu trouves ça plausible dans le pays de la gastronomie? Eh bien, je te garantis que ces chiffres sont vrais. Et aujourd'hui, on va écouter, eh bien, une analyse qui parle un petit peu du McDonald's et de tout ce qu'il y a autour du sociologue Jérôme Fourquet, qui généralement est très pertinent sur ces analyses. Est-ce que McDo fait partie de la culture française? Aujourd'hui, oui. McDo, c'est 2 millions de clients par jour, 1600 restaurants. Et donc, ça appartient à ce que moi j'appelle la couche yankee. C'est comment la culture américaine s'est déposée très en profondeur sur tout le paysage français. Et oui, 2 millions de consommateurs par jour, c'est énorme en fait. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, on a beau être pas loin de 80 millions, j'imagine, aujourd'hui en France. Mais 2 millions, c'est quand même beaucoup parce que là, on parle d'actifs, on parle de gens qui bougent, qui travaillent tous les jours. Donc, c'est énorme, 2 millions de personnes qui prennent leur repas chez McDo. Ça en dit vraiment long et 1600 enseignes aussi. C'est quand même énorme. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus des enseignes de McDo ou de fast-food en général. J'avais fait une enquête qui montrait donc que les 18-35 ans fréquentaient assidûment cet établissement comme d'autres chaîne de restauration américaine rapide, mais on montrait aussi que 40% de ces jeunes avaient déjà une ou plusieurs fois fêté leur anniversaire ou ceux de proches chez McDo. 25% avaient déjà eu un date chez McDo. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et oui, donc l'anniversaire, moi je l'avais fait une fois, alors pas mon anniversaire, mais je crois que c'était l'anniversaire d'un camarade. Et c'est vrai que c'est un peu le genre d'anniversaire un peu quand même beauf et tout, tu vois. Mais à l'époque quand même, tu vois, chez McDo dans les années 90, c'était quand même plus stylé qu'aujourd'hui. C'était beaucoup moins terne et fermé et un peu, tu vois, trop sobre de la mauvaise manière que les McDonald's d'aujourd'hui qui ont été vraiment épurés, tu vois, pour être sans fioriture où il y a rien qui dépasse. Et en fait, à l'époque, tu vois, tu avais des zones de jeu, une aire de jeu pour les enfants avec des boules en plastique là qui puaient d'ailleurs parce que on jouait en gardant les chaussettes, etc. Donc ça puait la mort dans ces trucs. Et c'est vrai qu'il y avait les anniversaires McDo. Parfois, c'était un peu le rite de passage. Et là, il nous dit aussi que il y en a beaucoup qui font ça et il y en a beaucoup aussi qui font des dates. Donc il faut comprendre. Ce serait bien qu'on ait un mot en français d'ailleurs. Rendez-vous romantique. Je saurais pas exactement comment le dire, mais qui font des dates, voilà, chez McDo. Donc ça montre quand même un changement en profondeur de la société française, puisque déjà il y a le fait de manger fast-food, de manger McDo en France, alors qu'on est quand même le pays de la gastronomie. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours sidéré, c'est le fait, si tu veux, que en France, à la limite, je peux comprendre qu'on est rentré dans une société où effectivement, on a une certaine cadence, un rythme qui fait qu'on cherche, de la fast-food. Mais comment est-ce possible qu'on n'ait jamais trouvé de la fast-food française, en fait, des produits à nous, avec tous les produits qui existent, toutes les spécialités, les traditions, les ingrédients, les produits nobles qu'on a en France, le pays de la gastronomie, encore une fois, c'est incroyable la France quand même pour manger. Eh bien non, on n'a jamais réussi à trouver ça et du coup on s'est vautré et reposé en fait sur quoi? Sur le McDonald's, sur les kebabs, sur maintenant il y a encore plein d'autres trucs, tous les déclinaisons en fait de sandwich ou de fast-food. Généralement au QI assez faible, qui arrive vraiment en France à mort. Et puis il y a de plus en plus de fast-food d'ailleurs en France. C'est vraiment, ça commence à être vraiment assez inquiétant, vraiment. Et si tu veux, moi, le truc qui m'a toujours surpris, c'est que déjà comment ça se fait qu'on n'a jamais réussi à avoir notre fast-food, notre restauration française rapide. Alors tu me diras, elle existe déjà avec les boulangeries, avec les jambons beurre, les sandwichs au thon ou tout autre sandwich, les quiches. Mais tu vois, effectivement, je trouve que ça manque un petit peu, tu vois. C'est très bon, mais c'est pas exactement, en fait, comme on va dire un burger ou un kebab chaud avec des frites.
c'est quand même, c'est pas la même. Donc du coup, ça a pas pris pareil. Bah, comment c'est possible qu'il y ait personne en France qui ait créé ça, quoi? C'est pas normal. Je veux bien qu'on soit ouvert, à la limite, un peu sur du burger, du McDo, du kebab, d'autres choses, des spécialités étrangères, bien sûr. Mais que ça prenne le pas sur nos propres trucs, et surtout quand on est un putain de pays gastronomique, quand on est un pays qui a énormément de choses. Encore une fois, c'est pas tous les pays qui ont autant que ce que l'on a en France, hein. Ça aussi, c'est un truc, faut bien le comprendre. Tous les pays n'ont pas les mêmes choses, n'ont pas le même patrimoine, n'ont pas la même diversité de choses, d'offres qui existent, et que voilà, le McDo, le kebab, la pizza, ça marche comme ça de ouf en France. En France, c'est pas possible, quoi. C'est un truc, je te jure, j'y pense souvent, je me dis, mais comment c'est possible? Et là, ça devient encore de pire en pire, parce que comme je disais, maintenant, on est rentré dans une déclinaison où, eh bien, déjà, le burger, c'était quand même pas terrible, hein, pour nous, Français. De là d'où on vient, c'est quand même déjà pas terrible de se mettre au niveau du burger et de le traiter comme un plat réel. Pourquoi pas? Mais, encore une fois, avec cet engouement, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Et là, on fait encore pire. On va dans le smash burger, on va dans des trucs encore plus bas. On part déjà d'un truc qui était bas, qui était pas terrible pour nous Français. Peut-être pour un ricain, ça rime, mais nous, non. Et là, on va encore plus bas, tu vois, on descend encore plus dans les abysses de la bouffe médiocre, alors que, enfin, je sais pas, encore une fois, la France, quoi, bordel, tout ce qu'on a, tout ce qui existe, c'est juste incompréhensible. Et pour revenir au point, parce que là je me suis un peu éparpillé, mais revenir au point de ce que disait Jérôme Fourquet aussi, c'est pareil, le McDo c'est devenu un peu le lieu de vie où on va fêter son anniversaire, où on date, où on fait plein de trucs. Encore une fois, pourquoi? En France, on n'a pas des commerces, on n'a pas des endroits où on peut se réunir, qui sont français, qui sont en rapport avec notre culture. Encore une fois, très bien, les Américains ont dominé le monde parce qu'ils ont proposé un produit, une culture qui marche, qui s'exporte bien. Certes, soit, ok. Mais pourquoi plonger tout le corps entier dans leur truc, alors que on a nos trucs, on n'a pas nos concepts, on n'a pas nos trucs. Où sont les idées, putain? Où sont la créativité? Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai l'impression que tout ce qui a été fait, enfin, toute la grandeur de la France, ça vient d'avant, mec. Ça vient d'avant. Aujourd'hui, il y a plus de, c'est que des suiveurs, des gens peu inspirés et qui en plus prennent les bas-fonds des trucs, tu vois. C'est même pas en France, si tu veux, aujourd'hui, on prend même pas les choses des autres. On n'en prend pas le meilleur, si on n'en extracte pas l'essence pure de quelque chose de bien. On prend vraiment le médiocre et en plus, il n'y a plus aucune idée. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Et plus sérieusement, 10% de cette classe d'âge, 18-35 ans, avait déjà travaillé chez McDo. Et donc, quelle entreprise aujourd'hui voit passer 10% d'une classe d'âge? Voilà, alors là, il parle aussi, effectivement, 10% a déjà travaillé chez McDo. Alors c'est vrai que oui, McDo aussi est un grand employeur en France. Alors il y en a qui vont dire, voilà, au moins ça crée des emplois. Alors certes, ça crée des emplois, pourquoi pas? Certes, mais pareil, on n'aurait pas pu créer une enseigne française avec des produits à nous et aussi créer des jobs, créer de l'emploi. On doit attendre de l'extérieur, on doit attendre des Américains ou d'autres firmes étrangères pour nous donner de l'emploi. C'est quoi ça? Enfin, tu vois, encore une fois, en France, on a quand même des choses, des ressources, il y a plein de choses qui existent. Comment est-ce que c'est possible? Ça, pour moi, dépendre d'une 10% quand même, c'est énorme, pour l'emploi d'une entreprise étrangère, ça fait vraiment, pour moi, voilà, pays quand même désemparé, quoi, qui a pas vraiment d'idée sur comment se donner à manger en fait. Voilà, c'est quand même pour la France. Moi, je suis désolé de ce que j'ai connu, de ce que j'en ai vu. C'est pas du tout l'image que l'on s'attend et qui devrait être. Et malheureusement, en fait, c'est le cas. Voilà. À un moment donné dans ses effectifs. Et donc on voit qu'en 40 ans, c'est devenu un lieu de rencontre, une espèce un peu le café du village. Ça montre aussi le pouvoir entre guillemets du soft power américain. Alors et oui, ben voilà, c'est devenu le lieu de rencontre, le café du village. Mais à l'époque, il y avait des cafés du village. Alors moi, attention, hein, peut-être que tu me connais un petit peu maintenant.
moi je suis contre l'alcool. Tous les lieux en fait qui servent de la boisson, je trouve que c'est très bien qu'on soit sorti justement de cette culture eh bien des cafés du village, parce que malheureusement, ce qu'on appelle un café en fait est en réalité souvent un bistrot, et on y va plus pour boire de l'alcool, s'alcooliser, se droguer, s'empoisonner, plus que pour boire des cafés, en fait, réellement avoir le côté convivial. Enfin, ça existait, si tu veux, bien sûr, mais c'était quand même vraiment tourné vers l'alcool. Donc pour moi, là, quand même, c'est un truc, là, je suis quand même assez pro-ricain pour le coup, parce que, si tu veux, quand même, le McDonald's ou les Starbucks Coffee, etc., certes, c'est l'empire américain, mais au moins, ça a le mérite, déjà, de pas avoir d'alcool dedans. Je sais qu'à l'époque, McDo proposait des bières, je crois qu'ils le font plus. Et en plus, pour acheter la bière, je crois qu'il fallait acheter à manger. Donc au moins ça, pour moi, j'aime ce côté hygiéniste des ricains, tu vois, qui cherchent à bannir l'alcool, le tabac, etc. Je trouve que c'est très bien, même si ça vient d'eux. Eh bien, écoute, tant que ça marche. Mais on aurait pu créer, encore une fois, autre chose. On aurait pu créer autre chose qu'un café du village qui sert de l'alcool. J'en sais rien, moi, j'ai pas vraiment l'idée. D'ailleurs, si toi, tu as une idée, un concept, dis-le-moi dans les commentaires. J'espère vraiment que ça viendra. Mais si ça vient, ça doit être, encore une fois, quelque chose qui émane de nous, de notre culture, de notre pensée, de notre mindset, et sans utiliser l'anglais aussi. Parce que tu vois, aujourd'hui, le nombre d'enseignes de commerce, de business en France qui utilisent l'anglais, voilà, ça aussi, c'est incroyable quand on s'auto-colonise par la langue. Et moi, le premier, d'ailleurs, je suis le premier voilà, à parler, utiliser trop de mots anglais, tu vois. Mais, voilà, je le reconnais. Ça montre aussi le pouvoir, entre guillemets, du soft power américain. Et oui, ben, ça montre le pouvoir du soft power américain. Mais ce soft power américain, eh bien, il est en fait voulu par les Français. C'est les Français qui se sont vautrés là-dedans. Si tu veux, les Américains, c'est un pays qui, effectivement, a une politique commerciale agressive. C'est-à-dire qu'ils vont, j'allais dire, proposer fortement leurs produits. Certains diront imposer. Moi, je dirais proposer fortement. C'est vrai qu'ils sont très agressifs dans la manière dont ils vont proposer leur culture, leurs produits, leur divertissement, etc. Mais après, si les gens, eh bien, se vautrent dedans, si les gens acceptent ça, les bras ouverts, est-ce que on va blâmer les Américains? Est-ce qu'on va dire que le soft power américain, eh bien, il nous domine, etc. Je ne pense pas. La vie, ça a toujours été ça, si tu veux. C'est celui qui impose avec le plus de force, eh bien, qui gagne, qui prend des parts de marché, etc. Encore une fois, un pays comme la France, qui ne part pas de nulle part, je le rappelle, qui se soit vautré comme ça, qui est pris comme ça tous les codes du soft power américain, en fait, il faut blâmer que la France doit se blâmer qu'eux-mêmes. Enfin, les Français ne doivent se blâmer qu'eux-mêmes. On ne peut pas se plaindre du soft power américain tout en allant manger chez McDonald's, tout en achetant des Nike. Il y a un moment, il faut, si on veut pas que ça arrive, ben, en fait, la seule manière, c'est premièrement, eh bien, de boycotter, de refuser d'acheter ça, mais surtout pour que ça se soit permis, il faut créer autre chose. Il faut créer quelque chose de mieux, puisqu'en fait, dans ce monde, eh bien, celui qui crée la chose qui est la plus adaptée, la mieux formée, eh bien, gagne. C'est comme ça, c'est les règles. Alors oui, mais est-ce que d'une certaine manière, on a été américanisé parce qu'on mange ça ce soir et qu'on n'est pas dans une brasserie à la Claude Sauté en train de fumer une clope dans les années 70? Mais est-ce qu'on a francisé McDo? Alors déjà, moi je dirais que la brasserie, encore une fois, à la Claude Sauté, alors je connaissais pas, mais je pense que c'est très bien. Par contre, fumer une clope, pourquoi? Ça, c'était de la médiocrité. C'était heureusement que cette ère est révolue. Mais c'est vrai que oui, ça aurait été plus agréable de se retrouver dans une brasserie non fumeur comme elles sont aujourd'hui, plutôt qu'effectivement, oui, autour d'un McDonald's. Est-ce qu'on a francisé McDo? Alors, très bonne question. Je me souviens de tournant des années 2000, où José Bové va, entre guillemets, démonter le McDo de Millau, pour protester contre déjà des accords de libre-échange et aussi contre la malbouffe. Alors déjà, première chose, il nous dit, est-ce qu'on n'a pas francisé le McDo? Ben, en fait, si, complètement, puisque le McDonald's... déjà, il faut savoir un peu que les McDonald's autour du monde se ressemblent, mais en fait, n'ont pas exactement quand même les mêmes produits, les mêmes goûts, puisque bien sûr, tout est adapté sur le goût des locaux, ce qui est bien normal, sinon ils ne pourraient pas faire des ventes.
Et en France, c'est vrai que tu vois, ben, même si McDonald's, c'est vrai que c'est quand même assez médiocre, soyons honnêtes, mais en France, tu vois, même McDo, eh bien, en fait, c'est bon. Et en fait, même un McDo, tu vois, bah, les produits quand même qu'il y a, c'est sûr que c'est pas top. Mais vu que c'est en France, les standards sont tellement élevés, tout est tellement de qualité en fait que c'est bon. C'est beaucoup mieux qu'un McDo américain, qu'un McDo ailleurs dans le monde, parce que l'attention, la qualité des ingrédients, les normes font qu'en fait, bah, finalement, c'est quand même bon. Et généralement aussi, bah, les quantités sont plus petites qu'aux US. Et la qualité, en fait, est bien meilleure. Et d'ailleurs, les Américains me l'ont dit, ça, qui avaient été dans un McDo en France et m'ont dit que le McDo en France avait rien à voir avec le McDo aux États-Unis. En gros, le McDo aux États-Unis, c'est un peu comme un endroit, un peu un repère à cassos, etc., où il y a de la mauvaise bouffe mal située. Alors qu'en France, par exemple, bah, tu vois, les McDo, c'est dans les centres-villes. Il y a quand même une architecture à l'intérieur qui respecte l'immeuble. Voilà, la bouffe, encore une fois, on peut en dire ce qu'on veut, mais les produits, tu vois, c'est quand même pas si mauvais que ça. Enfin, c'est mauvais, mais en termes de goût, honnêtement, c'est quand même pas si mauvais que ça. Et ce parce que, eh ben, ils utilisent des produits français, de l'emmental français, du bœuf charolais, du pain quand même voilà, qui est bien fait, etc. Et il y a aussi l'histoire du McCafé, d'ailleurs, que les ricains m'avaient dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de McCafé, alors qu'en France, tu as un McCafé qui est quand même relativement assez sympa. Tournant des années 2000, où José Bové va, entre guillemets, démonter le McDo de Millau, donc protester contre déjà des accords de libre-échange et aussi contre la malbouffe. Donc José Bové, ses moustaches d'Astérix, c'est le prototype, l'idéal type de la résistance française à l'impérialisme américain. Et oui, José Bové, c'est vrai que dans les années 90, bah, il était connu pour défoncer des McDo, le mec. Donc il se faisait entendre comme ça. Et d'ailleurs, il était un peu le précurseur justement de ces casseurs qu'on voit, de ces gens qui foutent la merde lors de manifestations, qui cassent tout en fait, cette culture de la casse, pour exprimer eh bien un mécontentement. Et au final, tu vois, bah, ça n'a pas marché puisque McDo en fait a perduré malgré que José Bové ait défoncé des McDonald's à Millau. Et puis d'ailleurs, ce qui est marrant avec ce José Bové qui avait plein de convictions, qui était à fond dans, tu vois, contre la malbouffe, tout ça, avec les paysans, machin, le mec, à partir du moment où on lui a donné un poste de, je sais plus comment on dit, la députée européen ou je sais pas quoi, avec un bon salaire, le mec, tu l'as plus jamais entendu, il l'a plus jamais réouvert sur le McDo ou autre, il s'est calmé, tu vois, bizarrement, mais il s'est fait acheter le type, en fait, qui était anti-système, anti-McDo. Voilà. Alors après, attention, je défends pas McDo, comme je te disais, pour moi, il n'y aurait jamais dû avoir autant de McDo en France, mais, encore une fois, c'est aussi la manière dont tu exprimes les choses en tout cassant comme ça, en faisant des actions coup de poing, comme on disait, ben ça n'a jamais rien résolu et ça ne fait que ça rajoute en fait de l'huile sur le feu en fait, déjà un truc médiocre. On a Millau, pas loin du Larzac, et donc McDo va tirer les conclusions de tout ça en disant pour qu'on continue notre développement ici en France, il faut qu'on francise davantage notre concept et on va donner des libéralités à la filiale française du groupe pour qu'elle s'adapte à ce terroir très particulier. Et donc par exemple, vous voyez ce qu'on fait là ce soir, c'est une hérésie chez McDo US. Ici en France, 40% des repas chez McDo sont pris assis. Parce qu'on est français, on va chez McDo, mais quand on est français, on mange assis à table. Aux États-Unis, vous prenez en takeaway, comme on dit en bon français, et ensuite vous partez. Exactement, bah, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'en France, c'est assez drôle parce qu'on mange du fast-food, mais assis. Attention, c'est bien, au moins on a gardé la tradition quand même de manger assis, alors que c'est vrai qu'aux US, eh bien, ils prennent leur McDo en takeaway à emporter. Ils mangent ça dans la voiture. Enfin, ils ont pas vraiment la culture, malheureusement, eh bien, de l'art de bien manger, l'art de table qu'on a quand même en France. Et donc, voilà. Et en fait, bah, si tu veux, McDo, ça a été créé pour les Américains parce que c'est en rapport avec leur mindset. C'est-à-dire que eux, leur mindset, ce qu'ils privilégient, eux, c'est l'action, c'est le profit, c'est créer des choses, etc. Ils sont pas dans l'art de vivre. Ils sont pas dans prendre le temps. C'est une autre culture, une autre manière d'avoir développé les choses.
Et c'est pour ça quand même c'est assez drôle qu'en France, eh bien on ait pris cette culture du va-vite sans être nous-mêmes des Américains, sans être vraiment des doueurs. Parce qu'en France, on n'est pas des doueurs, on n'est pas des gens qui sont dans l'action où il y a une grande énergie, etc. On est plus, encore une fois, dans l'art de vivre, dans prendre le temps de vivre. Donc normalement, ça ne devrait pas matcher avec McDo, mais ça a matché, voilà. McDo a joué aussi sur les codes couleurs. C'est lui, avant, c'était rouge. Ah, bah, ça reste rouge dans beaucoup de pays, mais en France, il y a eu le droit de faire autrement. On a vu tout le travail qui a été fait pour que l'approvisionnement soit d'origine française. Et donc, McDo s'est intégré dans l'écosystème. Et donc, effectivement... Et oui, d'ailleurs, l'approvisionnement qui est d'origine française, c'est comme je te disais, c'est ça qui fait en fait que le McDo en France a quand même bon goût. Encore une fois, je le répète, tu vois, aujourd'hui on a beaucoup de pessimistes en France, de déclinistes, mais la France c'est quand même assez incroyable, ne serait-ce que pour la bouffe, c'est juste fou quoi. Même, tu vois, même des produits mauvais pour la santé sont quand même moins mauvais que dans d'autres pays. C'est-à-dire que voilà, le McDonald's, des gâteaux, des sucreries, etc., c'est mauvais, c'est à éviter, mais c'est toujours quand même mieux, supérieur que dans plein d'autres endroits où il y a moins de normes, où il n'y a pas de qualité en fait de l'agriculture. Et ça, c'est un truc de fou en France. Rien que pour ça, tous les Français, selon moi, devraient avoir plus de gratitude, être moins pessimistes, moins énervés, tu vois, dans leur vie, juste pour ce fait. Et il y a plein d'autres fêtes, en fait. Mais il faut reconnaître, tu vois, les choses qui vont bien, les choses qui marchent, les choses qui ont de la qualité, en fait. Comme tout phénomène d'hybridation, ça marche dans les deux sens. Je pense que toute une partie des jeunes générations ont forcément complètement conscience que McDo, c'est américain, quoi. Et oui, ben là, il a tout dit aussi, ouais, pour une grande partie des jeunes, ils se rendent même plus compte que c'est américain, puisque ils sont nés avec, en fait. C'est un peu comme TikTok ou le smartphone, ils sont nés avec, donc ils se rendent même plus compte qu'en fait, que c'est un truc quand même déjà du bas. Et pour eux, malheureusement, c'est intégré comme normal. Et ça, eh bien, encore une fois, c'est dû au fait qu'on a laissé ça s'immiscer. Déjà, on a accepté McDo. Encore une fois, moi, je suis pas contre qu'on accepte des enseignes étrangères, de la nourriture étrangère, mais on n'aurait jamais dû laisser ça prendre le pas sur ce que nous, on a. Et ça, c'est pas seulement les politiques. Les gens disent toujours c'est les politiques. C'est surtout les gens. Qui c'est qui fait exister une entreprise, un business, un concept, une idée, une culture? Qui c'est? C'est les gens. C'est les gens qui vont là-bas, qui décident d'aller chez McDo au lieu d'aller dans la petite brasserie française ou l'équivalent qu'on a en France. Et voilà, en fait, c'est pour ça que, du coup, les choses arrivent. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, vraiment. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire sur McDo. Il y avait beaucoup de choses à dire. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, mets un like. N'hésite pas. Si tu veux aussi recevoir mon résumé où je reprends tous les points qu'on a abordés dans cette vidéo, eh bien, tu envoie dans la barre des commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!